Mick Jagger, derrière la légende chronique d'un roi du rock, de ses ombres et de ses résurrections. Avant de plonger dans cette histoire extraordinaire, pensez à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Récits de vie légendaires, secrets cachés et révélations bouleversantes du monde de la musique. Votre soutien fait battre le cœur de notre aventure. Cliquez sur « S'abonner », activez la cloche et rejoignez notre communauté. Parmi toutes les figures mythiques du rock, rares sont ceux qui ont vécu aussi intensément, aussi follement et aussi chaotiquement que Mick Jagger. Depuis ses premiers pas comme leader charismatique des Rolling Stones jusqu'à son rôle de père de 8 enfants avec 5 femmes différentes, la vie de Jagger est tissée de scandales, de surprises, de tragédies et de triomphes. Mais derrière les lumières aveuglantes des projecteurs et les foules en délire, se cachait un homme qui, pendant des décennies, a dû jongler entre la célébrité, les dépendances, les relations complexes et les décisions qui choquaient autant ses fans que ses proches. Aujourd'hui, après plus de 60 ans de scène et 81 ans d'existence, Jagger lève enfin le voile sur des vérités longtemps soupçonnées mais rarement avouées. Des racines à la révolte. Tout commence à Dartford, dans le Kent, alors que la Seconde Guerre mondiale jette encore son ombre sur l'Angleterre. Michael Philip Jagger voit le jour dans une famille où la discipline du père, professeur d'éducation physique, côtoie l'esprit libre et politique de la mère, venue d'Australie. Dès l'enfance, la musique s'insinue naturellement dans sa vie, mais pas par tradition familiale. Elle brûle en lui, dès les premiers chants à la chorale, en passant par l'écoute passionnée du blues américain à la radio. À l'école primaire, il rencontre Keith Richards, autre gamin fasciné par la musique. Leur amitié est instantanée, nourrie par les mêmes rêves. Même lorsque leurs chemins se séparent à cause d'un déménagement, la passion de Jagger pour le blues grandit, et il se distingue au lycée, brillant élève et musicien de l'ombre. C'est le 17 octobre 1961, sur le quai d'une gare, que Mick et Keith se retrouvent par hasard, un hasard qui va changer l'histoire du rock. Ils reforment un groupe, The Blues Boys, et aspirent à recréer la magie brute du blues de Chicago. Mais bientôt, le rêve prend de l'ampleur. Rejoints par Brian Jones et Ian Stewart, ils deviennent les Rolling Stones, sans plan, par pure passion. La naissance d'une légende. Le 12 juillet 1962, au Marquee Club, les Stones jouent leur premier concert officiel sous leur nom mythique, hommage à Muddy Waters. Matériel de fortune, énergie brute, la légende est en marche. Très vite, la rumeur enfle, les concerts sauvages s'enchaînent. Sous l'impulsion du jeune manager visionnaire Andrew Loog Oldham, le groupe forge son identité de Bad Boys en opposition aux Beatles et surtout, se met à composer ses propres chansons. C'est le début d'une révolution. Malgré leur réticence, Jagger et Richards débloquent une alchimie d'écriture qui va bouleverser la musique moderne. The Last Time, Puss, I Can't Get No, Satisfaction, Deviant into Hymns. Satisfaction explose toutes les conventions, capte l'esprit d'une jeunesse en révolte, grimpe en tête des charts et fait des Stones les symboles de l'anticonformisme. Daughter's Success Swavent. Painted Black, Ruby Tuesday, Let's Spend the Night Together. Mais la célébrité attire aussi les ennuis. En 1967, une série d'articles accuse à tort Jagger de consommation de drogue, une descente de police sans suite, des procès S. Enchained. Leur image de rebelle est scellée, surtout après l'éditorial mythique du Times, Who Break a Butterfly on a Wheel. Mais les épreuves les plus sombres sont à venir. Brian Jones, Genie Tormente, S.I. Soul, E.T. Somber. En juin 1969, il quitte le groupe. Moins d'un mois plus tard, il est retrouvé sans vie à 27 ans. 2 jours après,
Hyde Park devient le théâtre d'un adieu bouleversant. Jagger, tout de blanc vêtu, lit Shelley à la mémoire de Brian, tandis que des milliers de papillons s'envolent dans le ciel. Du chaos à la renaissance. Mais le destin n'en a pas fini avec eux. Le 6 décembre 1969, lors du tristement célèbre Altamont Free Concert, la fête tourne au drame. La sécurité, assurée par les Hells Angels, dégénère et un spectateur meurt poignardé sous les yeux d'un public horrifié. Les Stones, impuissants, poursuivent le concert pour éviter l'émeute. Ce cauchemar marque la fin de l'innocence du rock des 60s. Pourtant, malgré les tragédies, le groupe survit, se réinvente. Sticky Fingé, Exil on Main Street, Some Girls jalonnent la décennie 1970 de nouveaux sommets créatifs. Mais en coulisses, les tensions s'intensifient, surtout entre Jagger et Richard, dont l'amitié fraternelle est mise à mal par la rivalité, les égos et les excès. L'arrivée des années 1980, la révolution MTV et la soif d'indépendance de Jagger précipitent la crise. Il lance sa carrière solo, s'éloigne de Richard, et l'album Dirty Work reflète leur fracture. Pic public, surnom moqueur, mémoires acerbes, mais jamais la rupture totale. Malgré tout, ils restent liés, plus amis, mais frères, unis par la musique, l'histoire et le poids de ce qu'ils ont bâti ensemble. L'homme, l'amant, le père. Derrière la légende de la rockstar, il y a l'homme. La vie amoureuse de Jagger est aussi tumultueuse que ses concerts. Première passion tragique avec Marianne Faithfull, muse et amante, marquée par la perte d'un enfant. Une fille avec Marsha Hunt, puis le mariage glamour et bref avec Bianca Pérez-Mora-Macias, qui lui donne Jade, mais ne résiste pas au rythme effréné et aux infidélités. Puis, l'amour le plus long, Jerry Hall, mannequin texane solaire, partage sa vie pendant près de 20 ans, lui donne 4 enfants. Mais même elle ne peut survivre à la frénésie de Mick. Une liaison avec Luciana Gimenez brise leur couple, un fils de plus, et une histoire de moins. La plus grande douleur viendra plus tard. La perte tragique de Lauren Scott, styliste talentueuse, douce et discrète, qui partagea sa vie plus de 10 ans. Cette disparition plonge Jagger dans un abîme rare de vulnérabilité. Mais la vie continue. Il renaît auprès de la danseuse Mélanie Hamrick, et à 73 ans devient un nouveau père d'un petit Devreau. Dans ses vieux jours, il confie aborder la paternité avec plus de sérénité, de patience, moins d'ego et plus d'écoute. Confession et héritage. Aujourd'hui, Mick Jagger n'hésite plus à faire tomber le masque. Il parle sans détour de la solitude derrière les tournées sans fin, du prix payé pour la gloire, les longues absences, la distance avec la famille et les amis, les blessures d'orgueil, les tensions avec Richard, les rivalités amères. Mais il reconnaît aussi la puissance du lien qui le ramène toujours vers Case. Plus fort que tout, la musique. À 80 ans, Jagger ne cherche plus à dominer mais à transmettre. Son travail sur Hackney Diamonds, aux côtés de Lady Gaga ou Paul McCartney en témoigne. Il s'amuse à rêver d'un futur où la technologie pourrait faire jouer les Stones même après leur disparition. L'histoire de Mick Jagger est faite de talents bruts, de démons, de métamorphoses. Chaque cicatrice devient une note, chaque chute, un refrain. Plus qu'un chanteur, il est le survivant d'un demi-siècle de révolution, d'excès, de chagrin et de renaissance. Et vous, après toutes ces décennies, quelle est votre chanson ou moment préféré des Rolling Stones? Partagez-le en commentaire. Si ce récit vous a touché, pensez à liker, à partager et surtout à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines plongées dans les vies extraordinaires de la musique. Merci d'avoir voyagé avec nous dans l'univers de Mick Jagger, l'homme derrière la légende.